Soyons clairs dès le départ, ce que vous vivez n'est-ce pas une crise de couple, c'est une scène de crime psychologique. Bienvenue sur cette chaîne où nous ne pratiquons pas la psychologie de comptoir, mais une véritable dissection chirurgicale de la toxicité. Aujourd'hui, nous allons parler de ce moment précis, ce point de bascule, où le masque du narcissique ne se contente pas de glisser, mais explose littéralement au sol. C'est l'instant où vous comprenez, avec une clarté glaciale, que la personne en face de vous a totalement perdu le contact avec la réalité. Ce n'est plus une question de mauvaise humeur ou de malentendu. C'est une pathologie en roue libre. Vous avez devant vous un individu dont le système interne est devenu incompatible avec la logique, l'empathie et la simple vérité. Vous pensez vraiment qu'il va changer ? Posez-vous la question. Est-ce qu'on répare un miroir réduit en 1000 morceaux avec un simple ruban adhésif ? Non, c'est mathématique. Le narcissique vit dans une réalité alternative qu'il a construite pour protéger un ego en sucre, une structure si fragile qu'elle ne peut supporter la moindre once de responsabilité. Quand vous atteignez ce stade de la relation, le brouillard se lève. Ce n'est plus « nous avons des problèmes », c'est « je suis face à un délire paranoïaque et manipulateur ». C'est le moment de la clôture radicale. Vous arrêtez de chercher un sens à l'absurde. Vous arrêtez de traduire leurs insultes en signes d'amour maladroit. C'est une guerre d'usure et vous avez été la cible principale. Le narcissique fonctionne selon des règles que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'elles défient toute humanité élémentaire. Pour lui, vous n'êtes pas un partenaire, vous êtes une ressource, un objet, une pile qu'il décharge jusqu'à la dernière goutte de votre énergie vitale. Au début, il y a eu ce bombardement amoureux, cette phase d'idéalisation où vous étiez le centre de son univers. Mais c'était un leurre, un appât. Une fois que vous avez mordu à l'hameçon, la phase de dévaluation a commencé. Les petites piques, les critiques subtiles, puis les attaques frontales. Et enfin ce moment de rupture totale où vous voyez l'abîme derrière ses yeux. Ce regard vide, froid, presque reptilien. C'est là que vous comprenez que la personne que vous aimiez n'a jamais existé. C'était une construction, une projection de vos propres désirs de bonté sur un écran vide. Parlons de cette phase initiale, le love bombing, car c'est là que le piège se referme. Le narcissique ne vous aime pas, il vous scanne. Il repère vos failles, vos besoins non comblés, vos rêves d'enfant. Et il devient le miroir de tout cela. Si vous rêviez d'un voyageur, il devient un aventurier. Si vous cherchiez la sécurité, il devient le roc inébranlable. Cesse du mimétisme prédateur. Il vous inonde de messages, de compliments, de projets à long terme dès la première semaine. C'est ce qu'on appelle le future faking. Il vous vend un futur radieux pour vous faire oublier un présent toxique. Il vous parle de mariage, de maison, d'enfants ou de retraite au soleil alors qu'il n'est même pas capable de gérer une dispute sur le choix du dîner sans exploser de rage. Ces promesses sont des chèques sans provision. Ils ne sont jamais destinés à être encaissés, ils servent juste à acheter votre soumission immédiate. Parlons de la réalité financière car c'est souvent là que le délire devient palpable. Combien d'entre vous sont devenus la banque personnelle de leur bourreau ? C'est un classique. Le narcissique se croit tout permis. Il considère vos économies, votre salaire, votre crédit comme une extension naturelle de sa propre poche. Il dépense sans compter, cache des dettes, ment sur des factures, et quand vous le mettez face à l'évidence, il vous regarde avec une arrogance insupportable. Il vous accuse d'être matérialiste ou de ne pas lui faire confiance. C'est le monde à l'envers. Il vole votre futur financier tout en vous expliquant que c'est de votre faute s'il y a un trou dans le budget. C'est une spoliation organisée. Ils agissent comme des héritiers de droits divins sur votre vie, alors qu'ils n'ont souvent rien construit par eux-mêmes. Leur gestion de l'argent est le reflet de leur gestion des émotions. C'est une consommation effrénée suivie d'un abandon total des responsabilités. Ils saturent vos cartes de crédit, sabotent vos opportunités professionnelles, vous épuisent nerveusement pour que vous ne puissiez plus produire, et ensuite, ils vous reprochent d'être un fardeau. C'est une stratégie de terre brûlée. Ils veulent que vous soyez totalement dépendant, financièrement et émotionnellement, pour s'assurer que vous ne partirez jamais. Mais attention, dès qu'une source de revenus plus facile ou plus fraîche se présente, ils n'hésiteront pas une seconde à vous jeter comme un vieux mouchoir. C'est une trahison systémique. Ils ne voient pas votre travail acharné comme un sacrifice, mais comme un dû. Si vous vous épuisez à la tâche pour maintenir le foyer à flot pendant qu'ils dilapident les ressources dans des futilités ou des plaisirs égoïstes, ils ne ressentiront aucune gratitude. Au contraire, ils mépriseront votre faiblesse d'avoir accepté d'être exploité. Il faut arrêter de se mentir. Le narcissique ne vous ment pas seulement à vous, il se ment à lui-même avec une conviction qui frise la folie. Prenez le gaslighting, cette technique de manipulation mentale qui vise à vous faire douter de votre propre mémoire, de votre perception et de votre santé mentale. Vous avez les preuves sous les yeux. Un relevé bancaire, un message compromettant, un témoignage. Vous lui montrez. Et là, il nie.
Il nie avec une force telle que vous commencez à vous demander si vous n'avez pas halluciné. Je n'ai jamais dit ça, tu es paranoïaque, tu inventes encore des histoires pour te rendre intéressante. C'est une tentative de meurtre psychique. Il veut tuer votre perspective pour la remplacer par la sienne. C'est le perspectivecide. Imaginez la scène. Vous découvrez une preuve irréfutable d'une infidélité ou d'un mensonge financier. Votre cœur bat à tout rompre, vous présentez le document. Le narcissique ne baisse pas les yeux, il ne rougit pas. Il vous regarde droit dans les yeux et vous dit que ce que vous voyez n'est-ce pas ce que vous voyez. Il va détourner l'attention sur une erreur que vous avez commise il y a 3 ans. Il va transformer votre demande de vérité en une agression insupportable contre sa personne. À la fin de la conversation, c'est vous qui finissez par vous excuser d'avoir mal compris ou d'avoir été trop agressive. C'est un tour de magie noire. Ils utilisent le langage non pas pour communiquer, mais pour dissimuler et désorienter. Imaginez que vous alliez dans un magasin de bricolage pour acheter du lait. Vous ne le trouverez pas, jamais. C'est la même chose avec un narcissique. Vous cherchez de l'empathie, de la cohérence et de la vérité là où il n'y a que du vide et de la mise en scène. Quand vous comprenez enfin que le magasin est vide, vous arrêtez de faire la queue. Vous partez. C'est ça, l'acceptation radicale. Ce n'est pas pardonner, c'est acter un fait biologique et psychologique. Cette personne est incapable de fonctionner normalement. Elle est câblée différemment. Son cerveau est une machine à survie qui broie tout ce qui ressemble à une émotion authentique pour nourrir un ego boursouflé. Avant d'aller plus loin, notre équipe s'est fixé un objectif. Atteindre 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne demandons aucun soutien financier. Un simple abonnement nous aidera énormément. Pour vous, c'est un clic. Pour nous, c'est une vraie avancée. Grandissons ensemble. Reprenons. Le narcissique déteste la vérité car elle est son ennemi naturel. La vérité impose des limites et le narcissique ne supporte aucune limite. Il se prend pour le centre de l'univers, une sorte de divinité déchue qui mérite tout sans rien donner en retour. C'est ce qu'on appelle la grandiosité. Il pense être au-dessus des lois, au-dessus des règles morales, au-dessus du principe du boomerang. Il agit comme si les conséquences n'existaient pas pour lui. Il peut trahir, voler, mentir et s'attendre à ce que vous l'accueilliez avec un sourire et un dîner chaud le soir même. S'il ne l'obtient pas, il devient la victime. C'est le mécanisme du renversement. Il vous agresse, et quand vous réagissez, il utilise votre réaction pour prouver que c'est vous l'agresseur. C'est diabolique de précision. Considérons la salade de mots, word salad. C'est cette technique où, lors d'une confrontation, le narcissique se lance dans un monologue circulaire, illogique, truffé de contradictions et de changements de sujet brusques. Vous commencez par parler d'une facture impayée. Et 10 minutes plus tard, vous vous retrouvez à défendre votre relation avec votre mère ou à justifier une phrase que vous avez dite en 2012. Vous ressortez de là épuisé, la tête vide, avec le sentiment d'avoir été passé dans une essoreuse mentale. C'est volontaire. Le but est de vous saturer cognitivement pour que vous abandonniez toute velléité de demander des comptes. Un cerveau fatigué est un cerveau docile. Ils utilisent l'épuisement comme une laisse. Parlons de la communication ou plutôt de son absence. Le traitement par le silence est l'une de leurs armes les plus cruelles. Au début, ils vous envahissaient de messages 24 heures sur 24. Maintenant, ils disparaissent pendant des jours. Ils ignorent vos appels, vos messages urgents, vos besoins les plus basiques. Pourquoi ? Pour vous punir d'avoir osé exister en dehors d'eux. Pour vous rappeler que votre valeur dépend exclusivement de leur attention. C'est une forme de torture psychologique qui active les mêmes zones de douleur dans le cerveau qu'une blessure physique. Ils le savent. Ils s'endient votre détresse et ils s'en nourrissent. Votre angoisse est leur trophée. C'est une régulation sadique de leur propre estime de soi. Ils se sentent puissants parce qu'ils ont le pouvoir de vous détruire de l'intérieur par le simple fait de vous ignorer. Pendant ces phases de silence, vous devenez une ombre. Vous vérifiez votre téléphone toutes les 30 secondes, vous analysez chaque mot de votre dernière conversation pour trouver l'erreur que vous auriez commise. Vous êtes en état d'alerte neurologique maximale. Le narcissique, lui, savoure ce pouvoir. Il sait que vous êtes en train de ramper mentalement. Parfois, il réapparaît comme si de rien n'était avec un simple salut ou une demande banale sans jamais s'excuser pour son absence. Si vous exprimez votre souffrance, il vous traitera de trop sensible ou de drama queen. Il invalide votre douleur après l'avoir provoquée. C'est un cycle de cruauté pure. Un autre outil de leur arsenal est la triangulation. C'est quand le narcissique introduit une troisième personne dans la dynamique pour vous faire sentir en compétition et en insécurité. Cela peut être une ex-partenaire qu'il commence soudainement à encenser, une collègue tellement brillante, ou même sa propre mère qui l'utilise comme arbitre de vos défauts. Il vous dira « Mon ex ne se plaignait jamais de ça » ou « Tout le monde pense que tu exagères, même ta sœur est d'accord avec moi ». Le but est de briser votre confiance en vous et de vous forcer à vous battre pour obtenir son approbation.
C'est une mise en scène où il est le prix à gagner, alors qu'en réalité, il est le boulet que vous traînez. Ne tombez pas dans le piège de la rivalité. La seule façon de gagner ce jeu, c'est de quitter le casino. Soyons clairs. Vous n'êtes pas son partenaire, vous êtes son parent de substitution, son banquier et son souffre-douleur. Vous portez tout le poids de la réalité sur vos épaules pendant qu'il joue au grand enfant rebelle. Vous payez les factures, vous gérez les crises, vous réparez ses erreurs et en échange, vous recevez du mépris. C'est une dynamique de parentification. Il refuse de grandir car l'immaturité est son bouclier. En restant un enfant gâté et cruel, il évite d'affronter la laideur de ses actes. Mais vous n'êtes pas là pour élever un adulte. Vous n'êtes pas une organisation caritative pour égaux en détresse. Votre vie a une valeur et chaque minute passée à essayer de sauver quelqu'un qui se complaît dans sa propre destruction est une minute de perdu pour votre propre bonheur. Regardez comment il se comporte avec les autres. Le narcissique est souvent un ange à l'extérieur, démon à l'intérieur. Il peut être charmant, serviable et charismatique avec les voisins, les collègues ou les amis lointains. Ces personnes voient le masque et vous enviennent. Oh, tu as tellement de chance d'être avec lui, il est si drôle. Cette dissonance entre la perception publique et la réalité privée est une autre forme de torture. Vous vous sentez isolé car si vous parlez, personne ne vous croira. Ce con appelle la création d'un environnement de gazonnage social. Il prépare le terrain pour que, le jour où vous craquerez, il puisse dire à tout le monde « Regardez, je vous l'avais dit, elle est instable ». C'est là qu'entrent en scène les singes volants, Flying Monkey. Comme dans Le Magicien d'Oz, ce sont les complices du narcissique. Ce sont souvent des gens qui ont été manipulés par lui pour devenir ses agents de surveillance ou ses porte-paroles. Ils viendront vers vous pour vous dire « Il est vraiment dévasté par votre rupture ou tu ne penses pas que tu es un peu dur avec lui ?» Ils rapportent vos moindres faits et gestes au narcissique. Parfois, ce sont des membres de votre propre famille. C'est une trahison supplémentaire car le narcissique a réussi à retourner votre cercle de soutien contre vous. Comprenez que ces gens sont soit des victimes très naïves, soit des individus qui apprécient le drame par procuration. Ne perdez pas votre temps à vous expliquer auprès d'eux. S'ils ne voient pas la vérité après tout ce temps, c'est qu'ils ont choisi de ne pas la voir. Et puis vient le moment du downgrade, la nouvelle proie. C'est souvent là que l'absurdité atteint son paroxysme. Après vous avoir épuisé, le narcissique se tourne vers quelqu'un d'autre. Et souvent cette personne semble être un choix incompréhensible. Moins brillante, moins stable, moins intègre. Vous vous demandez, pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de plus? La réponse est simple. Elle a moins de limites. Elle est plus facile à manipuler. Elle n'a pas encore compris le jeu. Le narcissique ne cherche pas la qualité, il cherche la malléabilité. Il veut une nouvelle page blanche sur laquelle projeter son faux moi, car vous avez commencé à voir à travers le miroir. Vous êtes devenu dangereux parce que vous connaissez la vérité. La nouvelle proie est juste un nouveau réservoir d'énergie fraîche qui ne pose pas de questions. C'est pathétique, ce n'est pas une montée en grade, c'est une chute libre dans la médiocrité. Le narcissique vit dans une peur constante d'être découvert. Sous la carapace de l'arrogance se cache une honte abyssale, un vide noir qu'il essaie de combler par le chaos. Il ne peut pas rester seul avec lui-même. Le silence lui fait peur car dans le silence, il pourrait s'entendre penser et ce qu'il entendrait serait insupportable. Alors il crée du drame. Il provoque des disputes pour rien. Il sabote les moments de paix. Si vous êtes heureux, il doit briser ce bonheur, car votre joie lui rappelle sa propre incapacité à ressentir quoi que ce soit de profond. C'est un vampire émotionnel. Il ne peut pas produire sa propre lumière, alors il doit voler la vôtre. Avez-vous remarqué comment les jours de fête, les anniversaires ou les succès professionnels deviennent systématiquement des cauchemars? C'est le sabotage narcissique. Ils ne supportent pas que la lumière soit sur vous. Ils déclencheront une dispute monumentale juste avant un dîner important ou tomberont malades le jour de votre promotion. Ils doivent ramener toute l'attention sur eux, même si c'est par la négativité. Ils préfèrent être détestés que d'être ignorés. L'indifférence est leur kryptonite. C'est pour cela que le no contact fonctionne si bien. Vous leur retirez leur drogue, qui était votre réaction, quelle qu'elle soit. Mais n'oubliez jamais le principe du boomerang. Les lois de l'univers sont implacables. On ne peut pas semer la destruction et espérer récolter la paix. Le narcissique finit toujours par s'effondrer, car son système n'est pas viable à long terme. Il brûle tous les ponts, aliène tous ceux qu'il aime vraiment, et finit entouré de gens aussi vides et opportunistes que lui. C'est sa punition ultime, être condamné à vivre éternellement dans un monde de faux-semblants sans jamais connaître la chaleur d'une connexion humaine réelle. Sa vie est une suite de recommencements ratés, une boucle infinie de trahison et de fuite en avant. Ils changent de ville, changent de travail, changent de partenaire, mais ils emmènent toujours leur propre enfer avec eux. Quand vous décidez de partir, attendez-vous à la campagne de diffamation.
smear campaign. C'est le dernier acte de la tragédie. Il va raconter à qui veut l'entendre que c'est de vous le bourreau. Il va inverser les rôles avec une aisance déconcertante. Il va pleurer sur l'épaule de ces singes volants, ces complices naïfs qui croient à ces mensonges. Il utilisera des détails intimes de votre vie déformés pour vous faire passer pour folle, alcoolique, infidèle ou instable. Laissez-le faire. Ne perdez pas votre énergie à essayer de prouver votre innocence à des gens qui ont choisi de croire à une fiction. La vérité n'est-ce pas une démocratie? Elle n'a pas besoin de la majorité pour exister. Le temps est votre meilleur allié. Le narcissique finira par montrer son vrai visage à ses nouveaux alliés car il ne peut pas se contenir indéfiniment. C'est génétique chez lui. Votre colère est légitime. Ne laissez personne vous dire que vous devez pardonner pour guérir. Le pardon est un choix personnel, pas une obligation thérapeutique. Parfois, la colère est le carburant dont vous avez besoin pour sortir de l'emprise. C'est une force protectrice qui dit « plus jamais ça ». Utilisez cette énergie pour reconstruire votre territoire. Reprenez vos passions, vos amis, votre argent, votre dignité. Redevenez le souverain de votre propre vie. Le narcissique n'était qu'un parasite sur votre chemin, une leçon brutale mais nécessaire sur la nature du mal et la force de votre propre résilience. Il est crucial de comprendre la biochimie de votre attachement. Ce que vous ressentez n'est pas de l'amour, c'est un lien traumatique, trauma bond. Le narcissique utilise le renforcement intermittent. Un coup de bâton, un morceau de sucre. Ce cycle crée une dépendance à la dopamine dans votre cerveau, similaire à celle d'un joueur de casino ou d'un toxicomane. Vous attendez désespérément le prochain moment de grâce pour oublier les 10 heures de souffrance précédentes. C'est une prison chimique. Votre corps est en état de manque. Pour en sortir, il faut un sevrage total. Le no contact n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Chaque message lu, chaque photo regardée est une dose de poison qui relance le cycle. Coupez tout, bloquez tout, devenez un fantôme pour lui. Une fois que vous avez coupé les ponts, le narcissique tentera souvent ce qu'on appelle le hoovering, l'aspiration. Comme un aspirateur, il essaie de vous aspirer à nouveau dans sa sphère d'influence. Cela peut prendre des formes subtiles. Un message par erreur, un joyeux anniversaire 3 mois trop tard ou une fausse urgence médicale. Il peut aussi utiliser la nostalgie. Je suis passé devant notre restaurant préféré et j'ai pensé à toi. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la gestion de stock. Il vérifie si la porte est toujours entrouverte. S'il revient, ce n'est pas parce qu'il a changé, c'est parce que sa nouvelle source de supply est épuisée ou qu'il a besoin de valider son pouvoir sur vous. Si vous cédez, la phase de dévaluation suivante sera 10 fois plus rapide et plus violente car il vous punira d'être parti. Ne vous flagellez pas pour avoir cru à ces mensonges. Les narcissiques sont des prédateurs spécialisés. Ils ont passé leur vie à perfectionner l'art de la détection des failles chez les autres. Ils ont choisi votre empathie, votre générosité et votre loyauté parce que ce sont des qualités qu'ils n'auront jamais. Votre vulnérabilité était votre beauté et ils ont essayé de la transformer en faiblesse. Mais ils ont échoué. Car même s'ils ont pris votre temps et votre argent, ils n'ont pas pu prendre votre âme. Vous avez la capacité de guérir, de changer et d'aimer à nouveau. Eux sont condamnés à rester les mêmes, enfermés dans leur bocal de verre teinté de haine et de peur. Regardez la réalité en face. Cet individu ne possède pas les logiciels de base pour une relation saine. Il n'y a pas de mise à jour possible. Il n'y a pas de thérapie miracle pour quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. C'est une impasse évolutive. En restant, vous ne l'aidez pas, vous validez simplement son comportement destructeur. Vous devenez son complice involontaire dans votre propre anéantissement. La seule façon de gagner ce jeu, c'est d'arrêter d'y jouer. Renversez l'échiquier et quittez la pièce. Laissez-le jouer seul avec ses ombres. Le narcissique est un expert en projection. Tout ce qu'il vous reproche est en réalité une description exacte de lui-même. S'il vous accuse d'être infidèle, il laisse probablement. S'il vous accuse d'être égoïste, c'est son portrait craché. S'il dit que vous êtes folle, c'est parce que sa propre psyché est en lambeaux. Une fois que vous comprenez que ces insultes sont des aveux, tout devient plus clair. C'est comme s'il portait un projecteur et qu'il diffusait ses propres tares sur l'écran de votre vie. Éteignez l'écran. Laissez-le face à ses propres images. La reconstruction sera longue, mais elle sera magnifique. Vous allez redécouvrir qui vous êtes sans ce bruit de fond permanent de critiques et d'exigences absurdes. Vous allez réapprendre à faire confiance à votre intuition, ce petit signal d'alarme que vous avez étouffé pendant si longtemps pour lui plaire. Écoutez-le maintenant. Il vous dit que vous méritez le respect, la paix et une sécurité absolue dans votre foyer. Ne négociez plus jamais sur ces points. Ce sont vos droits inaliénables en tant qu'être humain. Vous allez passer par des phases de deuil. Le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l'acceptation. Ne précipitez rien. Chaque étape est nécessaire pour purger le poison de votre système. Un aspect souvent négligé est la critique intérieure qu'ils laissent derrière eux.
Même après leur départ, leur voix continue de résonner dans votre tête. Tu n'y arriveras pas, tu es trop vieille, personne d'autre ne voudra de toi. Cest le virus kills sont implantés dans votre système d'exploitation. Vous devez pratiquer un nettoyage de disque mental. Chaque fois que cette pensée surgit, identifiez-la. Ce n'est pas ma voix, c'est la sienne. Remplacez-la par une vérité factuelle. Vous êtes capable, vous êtes libre, et vous êtes en train de guérir. Ce processus de déprogrammation demande du temps, mais c'est ainsi que vous récupérez votre souveraineté. Soyez conscient que la société ne vous aidera pas toujours. Beaucoup de gens préfèrent l'illusion de la paix à la réalité du conflit. Ils vous diront de faire des compromis, de penser aux enfants, de donner une énième chance. Ces gens ne dorment pas avec le monstre. Ils ne voient quasi pas les yeux noirs dans la cuisine à 2 heures du matin. Ils ne sentent pas le mépris suinté de chaque mot quand les portes sont fermées. Ne demandez pas de conseils de guerre à des gens qui n'ont jamais quitté leur jardin. Entourez-vous de guerriers, de gens qui comprennent la nature de l'emprise et qui ne trembleront pas quand vous déciderez de tout brûler pour sauver votre vie. La vie après le narcissique est une vie de clarté. Vous développez un radar infaillible pour la manipulation. Vous devenez sélectif, protecteur de votre énergie. C'est le prix de votre liberté et il est inestimable. Ne regardez jamais en arrière avec nostalgie. Ce que vous regrettez n'était qu'une illusion créée pour vous piéger. Le grand amour du début était une performance d'acteur digne d'un Oscar. Rien de plus. Regardez devant vous. Il y a un monde où les gens disent ce qu'ils pensent, où les promesses sont tenues et où l'amour n'est pas une monnaie d'échange pour la souffrance. C'est là que vous appartenez. Considérez l'impact sur votre santé physique. Le stress chronique causé par un narcissique détruit votre système immunitaire. Le cortisol élevé en permanence provoque de l'insomnie, des problèmes digestifs, des douleurs musculaires et parfois des maladies plus graves. Votre corps vous supplie de partir bien avant que votre esprit ne soit prêt. Écoutez votre corps. Il ne ment jamais. Quand vous vous éloignez, vous remarquerez souvent que vos maux de tête disparaissent, que votre peau s'éclaircit, que votre énergie revient. C'est la vie qui reprend ses droits sur la nécrose émotionnelle. Voici maintenant les 4 lois fondamentales de votre survie psychologique. Écoutez attentivement, car elles sont votre gilet pare-balles. Loi numéro 1. Le silence radio absolu. Appliquez le silence total et définitif comme une arme de défense absolue contre toute intrusion. Chaque interaction est une brèche par laquelle le manipulateur s'engouffre pour réactiver votre douleur et votre confusion. Coupez tous les ponts numériques, physiques et sociaux, sans aucune exception. Bloquez les numéros, changez vos mots de passe, évitez les lieux qu'il fréquente. Votre absence totale est le seul message qu'il mérite de recevoir désormais. Ne cherchez plus à comprendre, cherchez à disparaître de son radar pour reconstruire votre intégrité mentale loin de son influence toxique. S'il y a des enfants ou des impératifs légaux, utilisez la technique de la pierre de grise, Greyrock. Devenez aussi ennuyeuse et peu réactive qu'une caillou. Donnez des réponses courtes, factuelles, sans aucune émotion. Ne lui donnez rien à manger. Par exemple, s'il vous demande « Pourquoi tu es si froide ?» Répondez simplement « Je suis occupé ». Pas d'explication, pas de cri, juste le vide. Loi numéro 2. La fin des justifications. Cessez immédiatement de justifier vos actes ou de chercher à convaincre le manipulateur de votre vérité. Il se moque de la logique et utilise vos explications comme des munitions pour retourner votre propre discours contre vous. Chaque fois que vous essayez de lui faire comprendre son erreur, vous lui donnez une carte de votre jeu. La justification est une marque de soumission qui lui donne le pouvoir de valider ou non votre existence. Reprenez votre autorité en agissant selon vos propres termes, sans jamais demander de permission ni attendre de compréhension de la part de celui qui a juré votre perte. Votre vérité vous appartient, vous n'avez pas besoin de son tampon d'approbation pour qu'elle soit réelle. S'il vous accuse de quelque chose d'absurde, ne dites pas « ce n'est pas vrai » parce que, dites simplement « c'est ton opinion » et passez à autre chose. Et loi numéro 3, la sécurisation radicale. Sécurisez vos ressources financières, vos documents légaux et votre espace personnel avec une rigueur militaire. Le narcissique attaquera toujours là où vous êtes le plus vulnérable pour entraver votre fuite et maintenir sa domination. S'il a accès à vos comptes, fermez-les. S'il a vos papiers, récupérez-les. Ne laissez rien au hasard et anticipez ses coups bas en protégeant vos arrières avec une vigilance constante. Ils sont capables de saboter votre voiture, de vider vos comptes ou de vous dénoncer calomnieusement aux autorités pour garder le contrôle. Votre indépendance matérielle est le socle de votre liberté psychologique. Ne la laissez jamais entre les mains d'un prédateur qui s'en servira pour vous enchaîner à son chaos. Soyez méthodique, soyez froide, soyez efficace. C'est une opération d'extraction, pas une négociation. Loi numéro 4. L'instinct comme boussole. Faites une confiance absolue à votre instinct viscéral au détriment de toute parole ou promesse extérieure. Si une situation vous semble fausse, elle l'est. Peu importe les apparences ou les pressions sociales que l'on tente de vous imposer.
Votre corps connaît la vérité bien avant que votre esprit ne l'accepte. Ce sentiment de malaise dans l'estomac, cette tension dans la nuque, cette envie de fuir quand il entre dans la pièce, ce sont des signaux de survie ancestraux. Apprenez à écouter ces signaux d'alerte sans les remettre en question. Votre intuition est de votre boussole la plus fiable dans le brouillard de la manipulation. Suivez-la systématiquement pour sortir de l'emprise. Si vous sentez qu'il ment, il ment. Si vous sentez un danger, le danger est là. Ne discutez pas avec votre instinct, obéissez-lui. C'est la voix de votre moi profond qui essaie de vous sauver la vie. Nous arrivons au terme de cette analyse. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que votre survie n'est pas négociable. Vous avez été testé par le feu et vous êtes encore là. C'est la preuve de votre force incroyable. Le narcissique a essayé de vous briser, mais il n'a fait que révéler la solidité de votre noyau. Vous êtes comme le diamant. Il a fallu une pression insupportable pour que votre véritable valeur apparaisse. Aujourd'hui, vous ne sortez pas seulement d'une relation, vous sortez d'une hypnose. Réveillez-vous. Regardez vos mains. Elles sont libres. Regardez votre esprit. Il vous appartient à nouveau. La route sera peut-être escarpée. Il y aura des jours de rechute, des moments où la solitude vous fera douter. Mais rappelez-vous, il vaut mieux être seul dans la vérité que accompagné dans le mensonge et la terreur. Chaque jour loin de lui est une victoire. Chaque décision prise pour vous-même est un acte de rébellion héroïque. Vous allez reconstruire un empire sur les ruines qu'il a laissées. Et cette fois, les fondations seront en béton armé. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un survivant en cours de transformation. Ne lâchez plus jamais le volant de votre vie pour personne. Votre raison et votre liberté sont vos biens les plus précieux. Protégez-les avec une férocité absolue. Le principe du boomerang s'occupera du reste, c'est une loi universelle. Le chaos finit toujours par dévorer son créateur. Le narcissique est condamné à sa propre prison mentale, alors que vous avez les clés de la sortie. Ne vous retournez pas pour voir s'il vous suit. Courez vers votre propre lumière. La partie est terminée, le rideau est tombé sur sa comédie macabre et vous avez choisi de sortir de la salle. C'est votre plus grande victoire. Allez-y, marchez vers la lumière et ne vous retournez pas. Le futur vous attend et il est enfin totalement, inconditionnellement à vous. Votre nouvelle vie commence au moment précis où vous décidez que vous avez assez souffert. Aujourd'hui est ce jour-là.